Hello à toutes et tous. Ça y est, Kinedy a 1 an. Je tenais donc à vous remercier pour votre écoute pendant cette dernière année et quoi de mieux pour cette occasion de partager avec vous le premier épisode paru le 2 juin 2023. Voici donc un extrait de cet épisode avec mon amie Clémence Rebusy, professeure de yoga et kinésithérapeute. Clémence nous explique l'importance de la respiration et comment elle l'utilise en séance avec ses patients. Une autre façon de voir la kiné et de bons conseils pour nous d'un point de vue professionnel avec nos patients mais aussi personnel. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, encore une fois, j'en profite pour vous demander de liker le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, de vous abonner et de le partager autour de vous. Ça me motivera à continuer à vous proposer du contenu intéressant, car ça me coûte du temps et un peu d'argent, et pour le moment, je ne gagne absolument rien, si ce n'est que du plaisir partagé avec vous. Bonne écoute sur Kinedy. De pranayama, de respiration. Oui, tout à fait. Ouais. Et je me rends compte vraiment que c'est beaucoup plus ce qui va être pranayama et méditation qui vont me servir dans ma pratique de kiné que l'aspect postural asana. Finalement, ça m'arrive, et ça m'est déjà arrivé de donner plus des enchaînements physiques, mais en proportion, je me sers beaucoup du pouvoir de la respiration, tout simplement. Parce que, à mon sens, c'est quelque chose qu'on met beaucoup de côté. On a l'impression que tout le monde sait respirer et que, en fait, c'est banal la respiration. Ouais. Mais chez quelqu'un, soit qui va être en situation de douleur chronique, quelqu'un qui va être plus stressé, même on en a beaucoup des patients qui sont proches du burn-out ou qui ont beaucoup de responsabilités dans leur quotidien et ce qui fait que ça déclenche chez eux des douleurs physiques qui peuvent être liées à certaines pathologies, mais des fois qui sont juste un signal du corps en disant là, il y a quelque chose qui ne va pas et soit tu t'arrêtes, soit c'est moi qui vais t'arrêter. Et leur laisser cet espace d'utiliser leur séance de kiné pour pouvoir prendre ce temps, faire ces 5 minutes de respiration, faire ces 10 minutes de cohérence cardiaque, et ça fait une vraie différence. Et ce dont je me rends compte de plus en plus, c'est que chez des patients justement chez qui j'ai identifié un vrai besoin et qui ressentent que ça leur fait un vrai bénéfice, dans le quotidien, c'est très dur pour eux de le faire. Autant les exercices, des exercices classiques de renforcement ou autres, ça c'est déjà difficile parfois à mettre en place dans le quotidien, mais ils en voient directement ils comprennent plus le bénéfice, alors que la respiration, c'est le premier truc qui va passer à la trappe, même si je le prescris dans mon traitement. Donc, j'utilise nos séances ensemble pour caler ces exercices de respiration, pour leur faire prendre conscience à quel point ça leur fait du bien. Et ce dont je me rends compte, c'est qu'après quelques séances avec ces exercices comme traitement, les gens sentent à quel point ça leur fait du bien et sont après plus enclins à le mettre dans le quotidien. Oui. C'est vrai, c'est des bons conseils ça. Que parfois peut-être